Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, évidemment. C'est une lecture générale, hein, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On est parti les Capricornes, on démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et le tarot créole. Hein. À propos de l'oracle des îles, je le répète évidemment pas toutes les semaines, mais il est disponible à la vente, hein, si jamais vous souhaitez vous le procurer. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui l'ont d'ores et déjà commandé pour vos retours, évidemment, donc merci à toutes et tous. Et pour les autres, hein, qui souhaiteraient éventuellement se l'offrir ou l'offrir, vous avez un lien donc directement en description de la vidéo si vous le souhaitez. Voilà les Capricornes, on y va pour vous pour cette nouvelle semaine. Qui c'est qui est tombé? La balance, l'équilibre et la stabilité. Allez, c'est parti les Capricornes. Alors, on démarre avec la lame du cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau, hein, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux le faire, hein, je peux proposer quelque chose à quelqu'un, faire une proposition, une offre. Je peux recevoir, évidemment, hein, une opportunité, un cadeau voilà, de la part de quelqu'un. Et puis, je peux m'offrir. Hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Après tout, si j'ai envie de m'offrir une jolie robe, eh ben, écoutez, je me l'achète par moi-même. J'attends pas que ça vienne de qui que ce soit. Donc, je m'offre, je reçois ou j'offre. Hein. Allez, je le répète hein, également, le cadeau, ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut aussi être immatériel. Hein. Ça peut être de passer du temps avec ses proches, hein, tout simplement. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, on va nous parler des jaloux, des mauvaises langues, hein, du nid de vipère, grosso modo. Le serpent, ça peut être quelqu'un que vous identifiez. Hein, quand je parle de serpent, de mauvaises langues, de gens jaloux, etc., il y a peut-être tout de suite quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Peut-être pas. Hein, peut-être qu'il n'y a personne hein, qui veut ici, en tout cas, qui a des mots pas forcément très agréables. Ça peut tout simplement être votre prudence, votre méfiance, votre vigilance. Hein, on le voit, ce cobra, il est dressé. Donc, on analyse, on est prudent, on est vigilant. Est-ce que c'est une menace ou pas hein, on analyse la situation. Maintenant, ça peut très clairement hein, être de la jalousie. Si je reçois une proposition, je reçois une promotion, il y a peut-être des collègues qui sont un petit peu jalouses, hein, pourquoi pas. Allez, les Capricornes, la vigilance, la prudence, la méfiance par rapport à un cadeau. On nous parle de la chaîne brisée, de la rupture, de la séparation, de la libération. Un cadeau qui a cette coloration-là, hein, celle de la libération. Ok, alors le cadeau, ça peut être la rupture conventionnelle qu'on attend, en attendant d'avoir l'accord peut-être d'une rupture. Ici, on est méfiant, on est vigilant. Ça pourrait très bien être ça. Hein. On nous parle de bouleversement. Ouais, donc c'est quand même pas n'importe quel cadeau là dont on parle. Hein. On parle de bouleversement, de rupture, de séparation, de libération. Ok. C'est quand même du lourd. Moi, je pense que vous êtes sur vos gardes. Hein. On est méfiant, on est vigilant, on est prudent avec ce serpent. Tant que on n'est pas libéré, tant qu'il n'y a pas ce cadeau hein, qui est vraiment présent dans notre vie, bah, on est sur nos gardes. Hein. On n'est jamais trop prudent, j'ai envie de dire, avec cette énergie-là. Hein. Allez. Ouais, vous avez quand même un tirage qui est assez costaud là. Hein. La tombe, maintenant, la fin, l'arrêt, la transformation. On a eu la rupture, la séparation, la libération, la fin, l'arrêt, la transformation, une page qui se tourne. Là, vous avez le bouleversement. C'est pas n'importe quel cadeau, clairement. C'est pas n'importe quoi ici. Hein.
Et on nous parle du coq, des ambitions que vous avez. Ok, l'ambition de réussir, l'ambition d'avoir gain de cause, l'ambition d'avoir enfin cette opportunité de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Allez savoir, je vous laisse adapter évidemment ces messages en fonction de comment ils résonnent pour vous. Je donne des exemples, bien souvent, mais évidemment, des fois, je peux tomber pile poil. Et puis, des fois, voilà, il faut faire preuve d'un petit peu plus d'imagination pour réussir à adapter à sa situation ou pas. Si les messages vous parlent pas, ils vous parlent pas, et pas la peine d'aller chercher midi à 14 h parfois. Allez, les Capricornes, on y va pour cette semaine. La carte du parchemin, la carte de la pyramide et la carte de la cigogne. Eh ben dis donc, c'est plutôt une jolie ligne là, les Capricornes. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, la thématique du cœur et des choses qui s'y attachent, qui s'y rattachent, les choses qui nous tiennent à cœur, qui ont un impact émotionnel. Le parchemin. Le parchemin, c'est la signature, c'est l'engagement. La signature, on peut l'entendre de deux manières. Ce parchemin, ce contrat, il peut être concret, physique, le contrat de mariage, le contrat, le bail, le contrat de travail, etc. Mais il peut être symbolique également, sous-entendu l'engagement. Je ne suis pas obligée de signer pour prendre un engagement en mon âme et conscience, d'accord? Donc un engagement, une signature sur le plan physique concret ou sur le plan symbolique. Un engagement et la pyramide. La pyramide, c'est du lourd, c'est du costaud. La pyramide, c'est la construction des ambitions que vous avez. On a deux lames qui nous parlent de construction dans l'oracle G. On a la lame de la ville qui parle de dynamique mise au service de la construction. Là, c'est quand même le niveau supérieur. C'est la construction, la concrétisation des ambitions que j'ai. J'ambitionne de construire une pyramide. Donc, pas n'importe quoi, évidemment. Sur des bases solides, sur des bases saines, avec cette perspective d'évolution. Donc, on parlait d'ambition là, on en reparle ici. La signature, encore une fois, elle peut être donc concrète, un document ici qui permet effectivement la concrétisation des ambitions que vous avez. Mais je peux tout aussi bien prendre l'engagement de me mettre au travail pour concrétiser les ambitions que j'ai, les ambitions qui me tiennent à cœur, puisque je suis dans les émotions. Puis on nous parle de la cigogne, on nous parle de début de quelque chose. L'énergie de la cigogne, c'est l'énergie de la graine, de la fécondité, de la fertilité. Alors, je peux m'engager ici dans un projet béton armé, très clairement, dans un projet ici qui va me permettre de concrétiser les ambitions que j'ai. Donc c'est le début de quelque chose de grand, très clairement ici. Le tiponche, il y a de la joie, il y a du changement dans l'air, les Capricornes, et c'est joli, franchement, c'est très joli. Alors, sur le parchemin, vous avez le tiponche. Le tiponche, c'est une occasion à trinquer, c'est une occasion de trinquer, c'est une occasion de célébrer. Alors, on peut trinquer au jus de fruits, on s'entend bien, je ne fais pas l'apologie de l'alcool, évidemment, mais voilà, ici, c'est une occasion de trinquer, de célébrer. C'est pas la grande joie, mais en tout cas, c'est bien effectivement le début de quelque chose qui se veut, en tout cas, c'est l'occasion de célébrer, de trinquer, d'accord? L'engagement symbolique ou l'engagement concret, avec la signature en bas de la page. On nous parle des flèches. Les flèches, c'est le changement. C'est le changement de route, c'est le changement de cap, c'est la bifurcation, c'est le virage. Donc là, on est clairement à l'aube d'un changement important qui concerne la concrétisation des ambitions que vous avez. Donc c'est une semaine capitale, très clairement. Et puis on nous parle de la canne. La canne, elle nous parle de couper pour récolter. Donc, pour ce faire là, pour que tout ce que je suis en train de dire, qui est très joli, comme on peut le voir là, pour que tout ça, ça se mette en place, il faut effectivement couper. On a parlé de la tombe, on a parlé de la chaîne brisée, on a parlé du bouleversement. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi là pour pouvoir récolter la possibilité de démarrer la concrétisation, j'ai envie de dire concrète là, franchement, des ambitions que vous avez.
Donc c'est beau, franchement c'est très très beau. Ça peut être ce cadeau dont on parlait tout à l'heure, hein. Ce cadeau, alors on est peut-être un peu méfiant, un peu vigilant, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai et du coup on est vigilant. Ça peut être un cadeau effectivement, un engagement ici dans la concrétisation des ambitions qui sont les vôtres avec ce changement que vous célébrez qui génère des jaloux, hein. Comme tout à l'heure je vous disais, c'est peut-être une promotion, d'accord, tout simplement, hein. C'est le début d'un nouveau poste, hein. On n'a pas le travail, on n'a pas le foyer, on n'a pas l'amour, donc franchement placez-le en fonction de ce que vous voulez. C'est peut-être une promotion, le début d'un nouveau poste sur lequel vous allez voilà, démarrer. On signe, on s'engage. C'est un changement ici qui concerne la concrétisation de vos ambitions. Ça pourrait être ça, d'accord? Ça pourrait être une histoire d'amour qui démarre, d'accord, hein? Il y a quelque chose qui démarre là, dans lequel vous vous engagez sur le plan physique ou sur le plan symbolique, qui pour moi est un changement capital, très clairement. Ouais, encore le changement, hein. C'est les mêmes, d'accord? La lenteur et la carte de la poignée de main. Alors, on est dedans, on est dedans, on est dedans. Alors, la carte de la route, donc, c'est la carte des flèches. C'est les mêmes, hein. C'est le changement de cap, de route, c'est le virage que vous prenez dans votre vie. On nous parle de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. C'est la lenteur qu'on subit, c'est la lenteur dans laquelle on est peut-être nous, tout simplement, hein. On peut prendre son temps, hein. C'est pas toujours une énergie qu'on subit, ça peut être nous tout simplement. Ok, avant de voilà me lancer pleinement sur cette route, voilà, je suis sur mes gardes, j'avance doucement mais sûrement. La seule chose, attention à la procrastination, attention à pas laisser filer les opportunités si on est trop lent d'une certaine façon. Mais l'énergie de la tortue, l'énergie de l'escargot, c'est donc effectivement aussi une énergie qu'on peut subir, hein. On essaye de faire les choses qui sont nécessaires pour pouvoir rentrer dans le changement, mais on n'a pas le contrôle de tout et on doit prendre son mal en patience par rapport à ce changement. C'est possible aussi. Soit je subis, soit je choisis. Et on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, soit c'est avec vous-même, soit c'est avec quelqu'un. Quand je dis que c'est avec nous-mêmes, ça veut dire que ça sous-entend une décision. Quand je vous parlais de l'engagement que je prends, je m'engage. J'ai pas besoin de m'engager obligatoirement avec quelqu'un. Je peux ici prendre un engagement. C'est l'accord que je passe avec moi-même, à faire ce qui est nécessaire pour entrer dans ce changement, à accepter ce changement et à rentrer dedans. Donc ça peut tout simplement être moi, justement, hein, qui prend mon temps avant d'être sûr, certain, certaine de ce changement que je veux dans ma vie. Ça peut être moi. Mais ça peut aussi être avec quelqu'un, d'accord, hein? Ici, on a donc deux mains, un accord, un compromis, une collaboration qui met peut-être du temps à se mettre en place en vue d'un changement, d'accord? Les coquillages, l'étranger, le hamac, excellent. Au début de votre tirage, je vous ai dit, il y a la balance qui est tombée. Ça, c'est son équivalent, le hamac. Et on nous parle de la baleine. Alors, la baleine, elle nous parle de durabilité et de viabilité, hein, de viabilité dans le temps. Donc, un accord pour quelque chose de durable, hein. L'accord que je passe, le compromis ici, c'est pour quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Un changement pour la concrétisation des ambitions que j'ai. C'est sur le long terme qu'on parle là, hein. C'est pas juste un petit changement de rien du tout. Ici, c'est pour bâtir les ambitions que j'ai de manière durable. Donc, soit avec moi-même, soit avec quelqu'un. On voit que ce retour à l'équilibre ou le maintien de l'équilibre sur le plan professionnel ou sur le plan financier, ça peut être un petit peu lent, d'accord? L'énergie du hamac, stabilité, tranquillité. Il y a deux cas de figure ici, hein. Soit on va chercher à la mettre en place, cet équilibre et cette stabilité, hein, sur le plan pro, sur le plan financier, soit on va chercher à maintenir, hein. On fait comme on peut, etc. pour maintenir l'équilibre. Mais on voit que tout ça, effectivement, ça souffre certainement une forme de lenteur. On a pris un accord pour rentrer dans une nouvelle aventure, dans un changement, mais l'équilibre, ça peut mettre du temps. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui lance sa boîte, d'accord? Je viens de lancer mon entreprise, je viens de me mettre micro-entrepreneur, je viens de démarrer, d'accord? La concrétisation des ambitions que j'ai. Ok, ça, dans une perspective durable, hein. Si je me lance, c'est dans une, voilà, je me projette dans le temps. Mais on voit que sur le plan financier, ça peut effectivement prendre du temps pour que l'équilibre, voilà, se maintienne ou soit retrouvé sur le plan professionnel, financier, encore une fois. Et on nous parle des coquillages.
Les coquillages, c'est l'étranger, l'aventure, le voyage, ce qui est différent. Donc on voit bien qu'ici on rentre dans une nouvelle aventure. Il y a du changement dans l'air, hein. Il y a du changement, on va vers quelque chose de différent, vers quelque chose d'étranger. Il y a une notion de distance également, hein. Je m'éloigne d'un certain nombre de choses pour rentrer dans une nouvelle aventure. Très intéressant. Et la marchande, bah tiens, la marchande, on va nous parler alors des professions commerciales, pourquoi pas, hein, si je reprends mon exemple de micro-entreprise, voilà, je suis à mon compte, je fais le commerce de ce que vous voudrez, etc. Mais l'énergie de la marchande, c'est également l'affirmation, d'accord? Je vais au bout ici d'un changement, je vais au bout de la concrétisation des ambitions qui sont les miennes. Voilà les Capricornes, les messages de la semaine pour vous. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.